Bonjour à tous. Que se passe-t-il lorsqu'un contrat est rompu? Dans le monde du travail, l'employé et l'employeur s'entendent sur un contrat sur lequel ils apposent leur signature. En cas de manquement au terme du contrat, une rupture est possible des deux côtés. Un licenciement initié par l'employeur pour faute grave peut conduire à une situation difficile, désastreuse pour l'employé qui doit nourrir sa famille. Et de même pour une démission sans une autre possibilité derrière. Le mariage chrétien lie un couple pour la durée d'une vie. Il est ratifié à la mairie avec des obligations légales définies par l'État, mais également spirituelles définies par Dieu. Que se passe-t-il lorsqu'un conjoint marié décide de rencontrer quelqu'un d'autre? Eh bien, le contrat n'est plus valide, il est rompu, la situation est tragique pour le couple. Trahison, souffrance pour l'autre conjoint et peut-être pour les enfants. Que se passe-t-il lorsqu'on transgresse la loi? Eh bien, on commet une infraction, peut-être un crime. Dans certains crimes peuvent nous mener en prison. Dans certains pays, on peut être condamné à mort. Ce sont les termes légaux du contrat de la loi. Ce matin, nous allons rejoindre le peuple d'Israël qui a lui aussi ratifié un contrat avec Dieu. Et le mot biblique pour contrat, c'est le mot alliance. Nous allons lire ensemble dans Exode 31, à partir du verset 12. C'est à la page 63 dans ces Bibles. Pendant que vous cherchez, j'aimerais juste faire un bref rappel de notre série sur le livre d'Exode. On est en train de voir que le Dieu de gloire se révèle à son peuple en 3 étapes. Première étape, en le délivrant de l'esclavage égyptien. Le peuple d'Israël était contraint par Pharaon et Dieu décide de le libérer. C'est ce qu'on voit du chapitre 1 au chapitre 18. Ensuite, Dieu fait une deuxième chose, Dieu établit l'alliance avec son peuple. On a les 10 commandements dans Exode 20, c'est ce que nous avons vu. Et pour terminer, on est dans la dernière phase où Dieu vient habiter au milieu de son peuple. C'est Dieu qui a l'initiative de venir habiter au milieu de son peuple. On a chanté tout à l'heure, « Je veux rester dans ta maison », c'est parce que Dieu a fait ce premier pas-là. Découvrons ensemble notre texte. Nous allons avoir 3 lectures et voici la première, donc Exode 31, je lis à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations, comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que l'alliance de Dieu implique de s'arrêter pour adorer Dieu. L'alliance de Dieu implique de s'arrêter pour adorer Dieu. Ici, Dieu est en train de développer le 4e des 10 commandements qu'on a vu en Exode 20. À l'instar d'un contrat de travail, le sabbat fait partie des termes du contrat de l'alliance de Dieu. Dieu veut s'assurer que le peuple comprenne les enjeux
du sabbat. Alors, quel est le sens du sabbat? Et pourquoi Dieu tient tant à ce que son peuple pratique le sabbat? Ce que nous allons voir. Eh bien, le sabbat est un jour de repos communautaire consacré à l'Éternel. Un jour de repos communautaire consacré à l'Éternel. Regardez le verset 15 dans vos Bibles. Tout le peuple devait s'arrêter de travailler. Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, a travaillé 6 jours et le 7e, il s'est arrêté. Le maître de l'univers, celui qui peut absolument tout, s'est arrêté. Est-ce que nous savons dire stop? Est-ce que nous savons nous arrêter nous aussi? Le sabbat ne dépend pas, nous dit un auteur, de notre disposition à nous arrêter. Il ne s'agit pas de s'arrêter lorsque nous avons terminé. Lorsque nous avons terminé nos appels téléphoniques, notre projet, notre travail pour l'Église, notre pile de messages. Nous nous arrêtons parce que c'est le moment de nous arrêter. Le sabbat exige une soumission à Dieu. Si nous ne nous arrêtons que lorsque nous avons terminé notre travail, nous ne nous arrêterons jamais, car notre travail n'est jamais complètement terminé. Le sabbat enlève l'urgence artificielle des journées, parce qu'il nous libère du besoin d'achever toutes nos tâches. Nous pouvons nous arrêter, parce que des forces plus grandes que nous s'occupent de l'univers. Si nos efforts sont importants, nécessaires, utiles, ils ne sont pas indispensables. Dieu prend soin de la création. La galaxie n'aura aucun souci à se débrouiller sans nous le temps d'une heure, d'un jour, de 2 semaines, d'une année sabbatique. Dieu nous invite, nous commande plutôt dans ce texte, à nous détendre et à apprécier notre insignifiance, notre humble place dans ce monde où lui, il règne. Et il ne s'agit pas de s'arrêter pour nous tourner les pouces. On arrête certaines activités pour une autre activité importante, adorer Dieu. Le sabbat est le moyen par lequel le peuple allait prendre le temps pour connaître Dieu et avoir un temps de communion avec lui. Un jour dédié à l'Éternel par l'ensemble de son peuple. Pensez à un mariage. Que diriez-vous d'un mariage où les conjoints ne prennent pas le temps de se connaître, d'avoir un moment ensemble? À quoi ressemblerait une telle relation de mariés? À tout sauf une relation conjugale, n'est-ce pas? Pensez à l'Église. Si les membres n'investissent plus du temps pour se retrouver, pour communier ensemble, pour s'identifier comme le corps de Christ, par le baptême, le culte, la scène, le mot Église est-il encore adapté? La réponse est non. Alors qu'on a souvent cette phrase « je n'ai pas le temps », Dieu anticipe et dédie un jour pour que son peuple prenne le temps de communier avec lui. Regardez le verset 14. Dieu dit « vous respecterez le sabbat car il est saint pour vous ». Il est saint pour vous. Cela signifie que le sabbat est fait pour le peuple. Et maintenant, regardez le verset 15. Le sabbat est en même temps un jour consacré à Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple pratique le sabbat? C'est super important, écoutez bien. Lorsque le peuple réserve ce 7e jour, qu'il adore Dieu, le loue, se laisse instruire par sa parole, eh bien Dieu utilise cette adoration pour sanctifier en retour son peuple. Lorsque nous sanctifions le jour saint de Dieu, Dieu l'utilise pour nous transformer. Voilà toute l'importance que Dieu donne au sabbat pour son peuple. Il y a encore 2 éléments que nous devons considérer. Regardez le verset 13 dans vos Bibles. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Avez-vous remarqué le pronom « on » ? Le sabbat est un témoignage perpétuel que le peuple de Dieu donne aux nations environnantes. En célébrant Dieu, le peuple témoigne, le peuple enseigne les autres peuples qui est l'Éternel. Les nations reconnaissent que ce peuple-là est différent. Il est différent pour une seule raison, à cause de Dieu, l'Éternel. Et de même, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous parlons de ce que nous avons fait le dimanche à notre entourage, eh bien, notre entourage découvre qui est l'Éternel. Que dire
Que dire de la sentence qui accompagne la transgression du sabbat dans ce passage? Au verset 14, on est exclu du peuple, puni de mort. Ce sont les termes du contrat. Ce sont les termes du contrat au même titre que certains pays appliquent la peine de mort. Un commentateur nous aide à comprendre. Il nous dit ceci. En refusant de mettre en pratique le sabbat, le peuple signifiait à Dieu qu'il rejetait son alliance, qu'il n'était pas intéressé à le connaître et à passer du temps avec lui. Ma relation avec toi n'a pas d'importance pour moi. Tu ne vaux pas le temps qu'il faudrait pour apprendre à te connaître. Quand les gens disent cela, c'est eux-mêmes qui se coupent, qui s'excluent de Dieu. Quand les gens choisissent de faire ça, c'est eux-mêmes qui s'excluent de Dieu. Et Dieu, en retour, rend également, décide lui aussi de se couper de ce peuple-là, qui ne veut pas prendre plaisir en lui. En quoi cela nous concerne aujourd'hui en tant que chrétiens? Nous ne sommes plus liés à cette pratique, au même titre que les Israélites. En Matthieu 12, Jésus affirme qu'il est le maître du sabbat. Jésus est l'accomplissement du sabbat, puisque toutes les lois que l'on trouve, que l'on a lues, pointent vers Jésus. C'est en lui que nous avons le repos de Dieu. Et il nous demande à nous aussi aujourd'hui de prendre le temps de le connaître, en Église, lors des cultes, mais aussi à titre individuel. Le sabbat de Christ est une bonne pratique, une pratique sage qui nous sanctifie et nous apprend à nous arrêter pour adorer Dieu dans notre agenda de ministre et à reconnaître qu'il est le seul à soutenir toute chose et pas nous. Et pas nous. En faisant l'alliance avec son peuple, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Moïse est actuellement sur la montagne lorsqu'il reçoit ses instructions. Et le peuple l'attend au pied de la montagne. Et le texte que nous venons de lire marque la fin de la révélation de Dieu. Moïse va pouvoir maintenant descendre pour rejoindre le peuple et construire le tabernacle dans lequel Dieu va établir sa présence au milieu de son peuple. Découvrons ensemble maintenant l'événement tragique qui va se passer. En Exode 32, je poursuis. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour de Aaron et dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Que chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains et les jeta dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes, des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Je m'arrête là. L'alliance est brisée. Les termes du contrat ont été transgressés. Il y a une démission du peuple. Moïse s'est absenté 40 jours. Et voilà que le peuple tourne le dos à Dieu en désobéissant à ses commandements. L'alliance est brisée. C'est notre deuxième point. Le peuple s'impatiente de l'absence de Moïse. Il presse Aaron, le remplaçant, et lui ordonne « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Si ça se trouve, il est mort. Le point positif dans ce récit, c'est qu'il y a une aspiration spirituelle. Mais c'est tout. Regardons comment la relation est brisée. Il y a 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est l'incrédulité du peuple. Moïse avait demandé, quand on tourne quelques chapitres avant,
au peuple d'attendre qu'il allait revenir. Mais pour le peuple qui a souffert pendant des années, 40 jours, c'est trop. 40 jours, c'est excessif. Cela traduit un manque de foi, un manque de confiance. Est-ce que Dieu va vraiment accomplir ce qu'il a dit? Est-ce que Moïse va vraiment redescendre? Non, trouvons une solution par nous-mêmes. Premier problème. Et on a un deuxième. Le peuple se trompe de libérateur. Regardez le verset 1. Qui les fait sortir d'Égypte? Ce n'est plus Dieu, mais Moïse. Regardez le verset 4. Cette fois, c'est plus Moïse, c'est le veau. Tes dieux qui t'ont fait sortir. C'est le veau, le libérateur. Certes, Moïse a été un médiateur, mais c'est Dieu qui est l'ultime libérateur du peuple. Et il a répété à maintes reprises. Les 10 commandements dans Exode 20 commencent ainsi. Écoutez bien. Dieu dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'était clair. Nous n'avons pas à placer notre délivrance dans les hommes. Les leaders peuvent nous inspirer, mais ils ne sont pas Dieu, ils passeront. Dieu seul est l'Éternel, notre vrai libérateur. Et comme nous allons le voir, même des grands leaders sont faillibles. On va le voir avec l'exemple de Aaron. Et voici le troisième grand problème. Il transgresse le deuxième commandement. Il façonne et adore une idole. Aaron, le leader, en l'absence de Moïse, accède à la requête du peuple. Il cède à la pression. Regardez le verset 2. C'est lui qui propose de collecter l'or du peuple. Verset 4. Il prend le temps de faire un moule. Il fait un moule. Il chauffe pour atteindre la température de fusion de l'or de 1000 degrés. Et là, il obtient un veau. Et ensuite, une fois que le veau est là, c'est lui qui érige un autel. Et l'ensemble du peuple offre des sacrifices, adore cette représentation. À aucun moment, même pas Aaron, quelqu'un ne semble interpeller le peuple sur le deuxième commandement. Et je vais vous le lire. C'est Dieu qui parle, qui dit « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas dans la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. » C'était clair. Quand bien même le peuple pensait adorer Dieu, ils ont rompu l'alliance en désobéissant à ce commandement qui était très clair. Ce récit lève le voile sur l'état spirituel du peuple. Selon vous, d'où peut venir cette idée de veau? D'Égypte, bien sûr. C'est l'endroit où ils viennent tous. Comme l'observe Bruce Walk, il dit « Les Israélites n'avaient pas seulement besoin d'une rédemption politique de l'esclavage égyptien. Ils avaient besoin d'être purifiés de toute contamination païenne. Le peuple dans le désert a beau être libre, il est contaminé par des croyances païennes. Certains ont oublié le Dieu de leurs ancêtres. Ils ont oublié qui ils étaient. L'épisode du veau d'or vient révéler les croyances profondes du peuple. Par cet acte, ils adorent la création symbolisée par le veau plutôt que le Créateur, le Dieu de leur père, qui s'était pourtant montré supérieur à tous les dieux d'Égypte. Comment le Dieu saint peut-il encore habiter au milieu de ce peuple? Ce qui se passe ici est très grave. L'alliance a été célébrée dans les chapitres 19 à 24. Le mariage a été acté à la mairie. Alors que Dieu se prépare à venir habiter dans le tabernacle, au milieu de son peuple, alors que les noces vont bientôt être célébrées, eh bien, la mariée trompe son époux. La mariée trompe son époux.
quel mariage, quelle alliance, quel contrat. Et j'aimerais que nous réalisions que ce texte nous concerne aussi. Si nous sommes honnêtes, eh bien, nous reconnaîtrions que l'idolâtrie est également présente en nous, qu'il y a également des choses de notre culture qui sont là. Quel est notre veau d'or? Oh, il n'est peut-être pas en métal fondu, en or. Dans quel domaine avons-nous du mal à croire que Dieu prend soin de nous, de notre avenir? Dans quel domaine voulons-nous prendre un chemin différent que celui de Dieu? Le conjoint peut-être? Pour vous aider, essayons de compléter ces phrases. Je serai enfin heureux lorsque... 3 points de suspension. Pour réussir ma vie, j'ai besoin de... 3 points de suspension. Ça y est, je suis enfin heureux maintenant que j'ai... 3 points de suspension. Notre veau d'or se nomme peut-être une grosse baraque. La maison n'est pas un problème en soi. Ce n'est même pas notre motivation. C'est plutôt qui est le maître de ce modèle de pensée, de sentiments et de comportements. En effet, si nous oublions que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu et que Dieu prend soin de nous, aujourd'hui, dans la disette et dans l'abondance, nous courons un grand risque. Celui de faire d'une représentation terrestre notre bien le plus précieux et de nous y attacher. Et de faire de notre réussite professionnelle, de nos biens, finalement, notre Dieu. Notre veau d'or, c'est peut-être l'envie de manger qui nous gouverne totalement ou partiellement. La nourriture est peut-être notre volonté, nos désirs, notre crainte. Et en cela, nous sommes dominés par la faim plutôt que par Dieu qui pourvoit. Notre veau d'or, c'est peut-être le conjoint. On a parlé du célibat et du mariage vendredi. Et j'ai partagé quelques retours préoccupants que j'ai eus dans le formulaire. Lorsque nous projetons sur les personnes célibataires l'idée qu'elles ne sont pas complètes, eh bien, nous renforçons 2 mensonges. Lorsque nous projetons aux personnes célibataires qu'elles ne sont pas complètes, nous renforçons 2 mensonges. Écoutez bien. La première, c'est la suivante. L'idée qu'elles ne seront heureuses que lorsqu'elles trouveront leur conjoint. Le conjoint devient la source de sacrifice qu'on voit dans le texte, la joie ultime en dehors de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus grave encore. Nous disons par la même occasion que Jésus était incomplet, qu'il était isolé, qu'il souffrait de solitude, qu'il n'était pas heureux parce qu'il n'était pas marié, parce qu'il n'avait pas de conjoint. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et j'ai vu des personnes dans notre église pleurer à cause de cela. C'est faux. Rappelons-nous que le mariage que nous vivons ici-bas est une bonne chose, Dieu nous le dit. Mais la Bible nous dit aussi qu'il n'est qu'une ombre d'un mariage encore plus glorieux, celui de Christ et son Église. Ce n'est qu'une ombre d'un mariage plus glorieux. Pour le dire autrement, tous les mariages auront une fin pour laisser la place au seul et unique mariage, celui de Christ et son Église. Tous les mariages auront une fin. Et ce mariage-là, celui de Christ, c'est celui qui durera pour l'éternité. Au ciel, nous serons tous célibataires comme Jésus, notre Seigneur. Ainsi, si nous aimons, si nous sommes mariés, eh bien, Dieu nous invite à aimer notre conjoint sans faire de lui ou d'elle une idole. Si nous sommes célibataires, réjouissons-nous d'être complets à l'image de Christ et de ce qui nous attend tous au ciel, sans faire de la recherche d'un conjoint une idole. Demandons à Dieu de nous aider, parce que comme nous allons le voir, Dieu ne tolère pas l'idolâtrie.
Voilà l'encouragement de Dieu pour les personnes mariées, les célibataires, les jeunes célibataires, les célibataires plus âgés, les parents célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, mais également les veuves et les veuves de notre assemblée. L'objectif de Dieu dans ce passage est d'habiter au milieu de son peuple, de rétablir sa présence. Pensez à Genèse 3. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et Israël a été choisi par Dieu pour que Dieu habite au milieu de lui et soit un témoignage pour toutes les nations. Depuis Genèse 3, la présence de Dieu n'est plus comme avant. Mais hélas, comme on le voit ici, l'alliance est brisée par la désobéissance à la loi morale de Dieu. Comment Dieu va réagir à cet affront? Comment peut-il encore habiter au milieu de son peuple? Quelle espérance pour ce peuple? Nous avons vu jusqu'ici 2 portraits de l'alliance. Premier portrait, l'alliance implique de s'arrêter pour adorer Dieu. Et là, on vient de voir le deuxième portrait, c'est que l'alliance peut être brisée par le peuple de Dieu. Découvrons maintenant l'épilogue de notre récit et de notre troisième partie. Je vais poursuivre la lecture au verset 7. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que toi, je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, Éternel? Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Éternel, renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Éternel, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. On va s'arrêter là. En désobéissant, le peuple s'auto-exclut de l'alliance conclue avec Dieu. Le contrat n'a plus lieu d'être. Il y a une démission, un affront du peuple. Quelle espérance pour le peuple qui se condamne tout seul. Quelle espérance pour un peuple qui se condamne tout seul. Eh bien, l'espérance vient avec une première chose, c'est la juste condamnation et la colère de Dieu. Regardez le verset 7. Dieu dit, « Vas-y, descends, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte. » Cela fait écho aux mots qui ont été employés par les Israélites eux-mêmes. Dieu n'était pas leur libérateur, c'était Moïse. En brisant l'alliance, le peuple ne peut plus être considéré comme le peuple de Dieu. Verset 10, Dieu est en colère et sa colère est doublement justifiée. D'une part, le peuple n'a pas respecté les termes de l'alliance et d'autre part, le peuple a attribué à un veau tout ce que Dieu avait fait, avait accompli. Et tout ça en seulement quelques mois. En seulement quelques mois. L'idolâtrie oblige
une juste condamnation de Dieu. La colère de Dieu ici est une juste réaction au mal et à l'injustice. Dieu doit juger son peuple et la sentence, c'est la mort. Dans ce paysage funeste qui sent le roussi pour le peuple, on perçoit également des signes de restauration. Comme on va le voir, l'alliance de Dieu est en cours de restauration. L'alliance de Dieu est en cours de restauration. Regardez le verset 13. Moïse plaide. Il intercède pour le peuple en invoquant la fidélité de Dieu. Éternel, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tes serviteurs. Tu leur as fait une promesse. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu est en colère. Mais parce qu'il tient ses promesses, il renonce à exterminer tout le peuple et à repartir de zéro. Nous avons ici 3 facettes importantes du caractère de Dieu. Dieu est un Dieu saint, mais Dieu également est un Dieu de justice. Et c'est un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses. La fidélité de Dieu est une grâce, une espérance pour le peuple. Et c'est aussi un encouragement pour nous aujourd'hui, car nous aussi, sans la promesse de Dieu à Abraham, nous serions tous sous la condamnation de nos péchés. Mais heureusement, cette promesse s'accomplit en Jésus. Jésus est là. Et là où le péché est grand, là où le péché a abondé, par sa mort et sa résurrection, sa grâce a surabondé. Et c'est la promesse de Dieu à Abraham. On retrouve la colère on a parlé de la colère de Dieu, mais il y a également la colère de Moïse, qui a le temps de descendre d'une montagne de plus de 2000 mètres d'altitude pour venir constater de ses propres yeux que le peuple qu'il a lidé s'est érigé en veau et qu'il danse. Tout ce que Dieu lui avait dit, il le voit de ses propres yeux. Et dans sa colère, il brise les tables de l'alliance. Et cela matérialise que cette alliance, elle est brisée. La restauration commence avec une juste condamnation de Dieu. Elle est possible à cause de la fidélité de Dieu, de sa miséricorde, le fait qu'il décide de ne pas donner aux pécheurs ce qu'ils méritent. Mais elle implique également un changement. Moïse va confronter le leader Aaron qui était resté. Et ce que Aaron fait ici, il fait une mauvaise confession. Il n'assume pas sa responsabilité. Regardez le verset 22 dans le texte. Il dit « Calme-toi Moïse, ne t'énerve pas. Tu connais ce peuple comme moi. Ils m'ont contraint. » Jusque-là, c'est vrai. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 24, ce qu'il prétend avoir fait. « Que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Et je le jetai au feu, et il en est sorti un veau. » Autrement dit, le veau est sorti tout seul. C'est une mauvaise confession. Et voici ce que Moïse dira plus tard dans le livre des Nombres. En reprenant cet événement, il dira ceci. « L'Éternel était très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir, et j'ai encore intercédé pour lui à cette époque-là. » Voilà pourquoi Aaron subsiste. Moïse va ensuite inviter le peuple entier à se positionner. Qui est pour l'Éternel ? Qui est pour l'Éternel ? Et seuls les Lévites se positionnent. Et au verset 29, Moïse dit « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions de service de l'Éternel. » Ils reçoivent en se positionnant l'office du service de Dieu. C'est de là que ça vient. Et on découvre ensuite que finalement, 3000 personnes seules se sont souillées et ces personnes sont mortes. Cela fait partie du jugement et du changement. Et le peuple adopte également une attitude humble. On le voit dans le chapitre qui est juste après. Si vous tournez avec moi votre Bible au chapitre 33, verset 3, il dit « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel.
En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Lorsque le peuple entendit ces paroles de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. Verset 5, l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Mais maintenant, retire les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb, le mont Sinaï. Dieu n'habitera plus au milieu de son peuple. L'objectif prévu n'est plus à l'ordre du jour. Le peuple est triste. Et en retirant leurs ornements, ils adoptent une attitude de repentance, une attitude humble devant Dieu. La restauration se traduit par une juste condamnation de Dieu, sa fidélité au travers de laquelle il fait miséricorde, mais également le changement du peuple. Et un dernier élément qui est crucial, c'est l'intercession de Moïse. Au verset 30 du chapitre 32, voici ce que Moïse dit. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Peut-être. Autrement dit, Moïse, le médiateur, n'est pas en mesure d'assurer le pardon de Dieu au peuple. Comment Dieu peut-il tolérer un peuple qui brise son alliance? Comment peut-il pardonner ce peuple? Eh bien, la seule réponse possible se trouve en Christ. La seule réponse possible se trouve en Christ. Et j'aimerais que vous puissiez le réaliser avec moi. Je vais vous lire un texte dans Hébreux, ne le cherchez pas, je le lis. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, comme c'était le cas à l'époque, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue, écoutez bien, sa mort est intervenue pour que le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Jésus est intervenu pour que le rachat puisse avoir lieu, même pour ceux qui étaient là dans l'ancienne alliance. C'est dans Hébreux 9, 11 à 15. Les Israélites peuvent être pardonnés à cause du sang de Christ. La colère de Dieu, sa justice, son pardon sont pleinement acquis par le sang de Christ. Et si nous avons mis notre confiance en Christ, alors nous aussi, nous sommes couverts par son sang. Nous ne sommes plus sous la condamnation, sous la colère de Dieu, mais sous la grâce. Mais une question ultime demeure. Que décidez-vous de faire aujourd'hui avec les veaux d'or de votre cœur, sous la colère de Dieu, étant séparés de lui? Que décidez-vous de faire face au salut que Christ a acquis, qui a tout payé pour nous sauver? Quelle est notre décision? Et dans ce passage, Dieu nous demande, si ce n'est pas le cas, de nous positionner. Et de grâce, positionnons-nous en venant à Christ. Je prie. Qui est semblable à toi? Seigneur, tu pardonnes la faute. Tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Seigneur, inépuisable, elle est ferme, elle est constante.
nos péchés qui sont grands, qui abondent, Seigneur, qui attise ta colère, eh bien Seigneur, là où ce péché abonde, ta grâce est plus grande. Seigneur, je t'en supplie, délivre-nous de nos idoles. Délivre-nous de nos idoles. Amen. Nous allons poursuivre ce moment avec le repas de la Cène. Et ce repas, il est possible uniquement au travers de l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a accompli à la croix, de ce sang qu'il a pu verser. Et si nous avons fait ce choix-là de lui faire confiance, eh bien nous sommes invités, conviés à cette table. Je voulais juste vous lire un texte dans Hébreux. Je vous laisse avec ça, Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un souverain prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Jésus est notre grand prêtre. Et si notre cœur nous condamne, eh bien nous pouvons aller auprès de lui, parce que lui nous pardonne et nous transforme.